Bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 15 septembre, à la une, le président de la République reçoit le premier ministre bissau-guinéen et le président Obasanjo, émissaire de la CEDEAO. Les deux audiences sont portées sur la crise politique en Guinée-Bissau. Élection présidentielle jour J-25, la CENI rencontre les représentants des 8 candidats en liste, un élan de transparence pour la qualification du scrutin. Et puis la téléphonie mobile au profit de la prévention des maladies épidémiques, la Guinée célèbre la CEDEAO de la santé. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur la page audience du président de la République. Ce matin, professeur Alpha Condé a reçu successivement le premier ministre de la Guinée-Bissau et l'envoyé spécial de la CEDEAO, le président Olusegun Obasanjo. Au menu des deux rencontres, la crise bissau-guinéenne et un projet d'accord à sanctionner ces audiences du chef de l'État, médiateur dans la crise de ce pays frère. Ibrahima Keïta. C'est une audience qui s'inscrit dans le cadre de la résolution de la crise bissau-guinéenne. Le président de la République, professeur Alpha Condé, médiateur dans la crise de ce pays ami et frère, et son hôte ont évoqué tous les aspects liés à une sortie de crise paisible. Professeur Alpha Condé a, durant cet entretien, insisté sur la compréhension des uns et des autres afin de permettre à la Guinée-Bissau de poursuivre paisiblement son programme de développement. L'hôte du président guinéen s'est dit réconforté par les sages conseils du professeur Alpha Condé, médiateur dans la crise bissau-guinéenne. Son Excellence, Monsieur le Président, a voulu nous accorder cette audience pour encore une fois nous écouter et manifester sa disponibilité de continuer à suivre la situation en Guinée-Bissau et apporter toute sa contribution pour l'apaisement de la situation et pour qu'on puisse trouver une solution dans la base de dialogue. On est très satisfait. Son Excellence nous a accompagnés pendant toutes ces périodes. Avant les élections, juste après les élections, pour la préparation de la table ronde, on a toujours senti la présence de son Excellence, Monsieur le Président. Aujourd'hui, encore une fois, après la conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Dakar, le Président a pris ce temps de nous écouter en détail, de partager avec nous sa vision des choses et les différents exercices qu'on peut mener pour apaiser la situation. Nous sommes tous satisfaits. À l'issue de l'entretien entre le Premier ministre de Guinée-Bissau et le président de la République, professeur Alpha Condé, le président Obasanjo, en sa qualité d'envoyé spécial de la CEDEAO, a été reçu en audience par le chef de l'État. Au terme des deux audiences, un projet d'accord politique pour une sortie de crise a été élaboré et qui se résume en 4 points. Ces 4 points permettront à la Guinée-Bissau de sortir rapidement de la crise actuelle. Et le président Obasanjo a été mandaté par le médiateur professeur Alpha Condé et le président en exercice de la CEDEAO, le Sénégalais Macky Sall, de se rendre avec le Premier ministre en Guinée-Bissau pour présenter cette proposition au chef de l'État. Et puis, sous le haut patronage de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République, le ministère du Tourisme procédera à la pose de la première pierre d'un hôtel 4 étoiles du groupe Azalaï sur le site de l'ex-abattoir de Koléa ce mercredi 16 septembre 2015 à partir de 9h. Sont conviés à cette cérémonie les personnalités ci-après. Mesdames et messieurs, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel, les professionnels du tourisme et d'hôtellerie, les membres de la délégation spéciale de la commune de Matam, le gouverneur de la ville de Conakry, le directeur du bureau de presse, Moussa Sissé. En déplacement et dans le cadre de sa tournée à l'arrière-pays, le président de la République a été accueilli par les populations de Kakoni dans la préfecture de Gawal. Dans cette localité rurale, le chef de l'État a procédé à l'inauguration du lycée moderne qui porte son propre nom, professeur Alpha Condé. L'infrastructure scolaire a été réalisée grâce aux efforts des ressortissants de cette préfecture. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Dans la sous-préfecture de Kakoni, les populations rurales étaient au rendez-vous pour accueillir le président de la République dans une ambiance festive. Une occasion mise à profit par le maire de la commune urbaine de Kakoni de transmettre les messages de ces populations en ces termes.
Les populations de Kakoni restent et demeurent les sentinelles irréductibles de votre soutien, car vous représentez leurs candidats valeureux. Le président de la République a à son tour appelé ses citoyennes et citoyens de Kakoni à l'entente pour construire à l'unisson une Guinée forte et prospère. Si je ne viens pas vous voir, comment je vais connaître vos problèmes? Donc, il faut que je vienne vous voir et vous écouter. Parce qu'en Guinée, on a deux grands défauts. Dire celui-là est peur, celui-là est malinqué, celui-là est sous, celui-là est forestier. Les relations santé, c'est ça notre faiblesse. La deuxième chose, on aime beaucoup mentir en Guinée, et plus le mensonge est gros, et plus vous y croyez. Mais moi, je suis très patient. La surprise est réservée au président de la République par la communauté, c'est ce lycée qui porte désormais le nom Professeur Alpha Condé. Un soulagement pour les élèves de la localité qui jadis, une fois le brevet d'études du premier cycle en poche, étaient obligés de se rendre au chef-lieu de Gawal ou ailleurs. Financé par l'association des ressortissants pour la solidarité et le développement de Kakoni, ce nouveau lycée mettra désormais les enfants à l'abri des déplacements. Aujourd'hui, les murs décrépits de l'ancien lycée ne sont plus qu'un triste souvenir. La construction de cette nouvelle infrastructure scolaire de 3 classes dotée d'une direction et des toilettes est une manière pour les donateurs de participer également à la formation des enfants. Restons à Kakoni pour évaluer le niveau d'avancement des travaux de désenclavement de cette grande zone de production agricole. À ce jour, ces travaux avancent à grands pas pour fluidifier le trafic sur cet axe routier reliant la Guinée et le Sénégal, ce qui va permettre à coup sûr de mettre fin au calvaire des usagers. Fodi Camara, envoyé spécial à Kakoni. Dans un passé récent, pour se rendre à Kakoni, une commune rurale de Gawal, c'était la croix et la bannière. En toute saison, sur cette route très passante, les usagers sont obligés de zigzaguer pour éviter le ravin le plus dangereux du col de Wonkou. Un ravin qui porte les traces des accidents récurrents sur l'axe Télémilé-Santou-Kakoni. J'ai fait 4 ans. Des 4 ans, je sais qu'on a eu plus de 10 morts sur la colline de Wonkou. Les camions, des véhicules, quand ça tombe, il faut les dépiécer. Il n'y a pas à prendre ni rien. Aujourd'hui, plus de colmatage des ressortissants. Pour soulager les usagers sur cet axe, des travaux sont enclenchés par le gouvernement. Objectif, corriger le point le plus critique de cette route nationale. C'est un acte éloquent, ou l'un des actes éloquents du président de la République. Nous sommes à 400 km presque de Conakry. Et venir ici, c'est extrêmement difficile. La route n'est pas presque praticable. Mais je crois qu'après le travail, il serait beaucoup plus facile d'accéder à Kakoni en venant de Télémilé. Je crois qu'Anko 5 est en train de faire un travail éloquent. À la fin de ces travaux, probablement, nous serons tous contents d'avoir initié non seulement ce travail, mais de l'avoir fait faire par Anko 5. Pour faciliter la mobilité des populations, la deuxième phase de ces travaux de désenclavement avance à grands pas. Aujourd'hui, nous sommes sur un déblai rocheux de 48 800 mètres cubes. Aujourd'hui, nous sommes presque à près de 18 900 mètres cubes de déblai rocheux. Et vous voyez vers le bas, on a commencé un remblai sur à peu près 70 mètres, un remblai de 2 mètres de ce côté pour avoir la pente normale pour que tous les véhicules, que ce soit gros porteurs ou petits porteurs, puissent grimper la côte sans problème. Les travaux du col de Wonkou vont fluidifier le trafic sur ce corridor commercial international, le plus court chemin entre la Guinée et le Sénégal, en passant par Télémilé, Gawal et Koundara. Élection présidentielle jour J-25 à Conakry, la Commission électorale nationale indépendante reçoit les représentants
des 8 candidats en lice pour l'élection présidentielle. Les deux partis ont échangé sur les dernières innovations de la CENI pour la réussite du scrutin. Un élan de transparence qui s'inscrit dans une approche participative des acteurs impliqués dans le processus pour la qualification du scrutin. On voit tout ça avec Makeme Douzou. Les 8 partis en lice pour la présidentielle répondent à l'appel de la CENI. Une occasion pour la commission électorale d'échanger directement avec les représentants des différents candidats. Bakary Fofana révèle à ses invités les innovations qu'envisage son institution. Aujourd'hui, le cadrage que nous allons mettre en place, ce sera le canal par excellence de vous donner toutes les informations utiles et nécessaires. Et dans le même ordre d'idée, ce cadre va servir aussi de diffusion d'informations, des informations techniques, des informations opérationnelles et toute autre information que nous trouverons utile pour la bonne tenue de ces élections. Nous comptons sur vous pour les informations issues ici, que ces informations soient intégrées, partagées avec vos collègues de vos comités d'organisation, de vos comités de campagne. Les partis politiques se disent satisfaits aux propositions de la Commission électorale nationale indépendante. On note vraiment une sorte de volonté de la CENI de pouvoir rendre les quelques étapes du processus qui restent transparentes. Je souhaite que théoriquement tout ce qui a été dit ici colle avec la réalité qui se retrouvera sur le terrain. Si c'est le cas, pour ces quelques étapes-là, en tout cas, nous sommes prêts à apporter toute notre contribution en tant que parti candidat pour que les choses se passent comme il nous a été prévu ici. Très satisfait avec cette rencontre avec la CENI. Pourquoi? Parce que le comité interparti désigne à tous les partis politiques d'associer dans leur démembrement les éléments pour faire des rencontres perpétuelles entre eux et qui seront associés à tous les niveaux du processus en cours. Pour la transparence et la crédibilité de l'élection du 11 octobre, la confiance entre l'institution chargée d'organiser les élections et les partis politiques est nécessaire. Ce communiqué de la Cour constitutionnelle en application des décrets numéro 172 du 10 septembre 2015 et numéro 173 du 13 septembre 2015 portant respectivement nomination de Mme Haya Sarankandé et de Mme Haya Ramatoulaïba en qualité de commissaire de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La Cour constitutionnelle informe les intéressés et la CENI que l'audience publique de prestation de serment prévue à cet effet par l'article 11 de la loi organique L 012-016 CNT du 19 septembre 2012 aura lieu à son siège le jeudi 17 septembre 2015 à 10h. Aura lieu à son siège le jeudi 17 septembre 2015 à 10h. Le président Kella Fassal. Pendant ce temps, l'Union européenne, quant à elle, déploie des observateurs sur le terrain. Ce matin, les 20 experts en matière électorale ont quitté Conakry pour certaines préfectures du pays. Œuvrant en toute indépendance, cette mission de l'Union européenne a pour tâche d'observer et d'analyser l'ensemble du processus électoral pour une évaluation impartiale, neutre et objective. Illustration Mabint Laïsouma. Ce premier groupe d'observateurs est sur le point de départ pour les 8 régions administratives du pays. Leur mission est d'observer et analyser le processus électoral du 11 octobre prochain. Au nombre de 20, ils viennent des États membres de l'Union européenne ainsi que de la Norvège. De responsabilités sont donc Mamou, Dalaba et Pita. Nous allons en fait observer tout le processus électoral dès aujourd'hui. Nous allons prendre contact avec la CEPI, les partis politiques, la société civile, les électeurs bien sûr, et donc observer tout le processus. On va faire le suivi de tout le processus électoral et à la fin de la mission on va contribuer pour le rapport préliminaire et pour le rapport final de la mission. Arrivé à Conakry le 2 septembre dernier, ce groupe d'observateurs a suivi une formation de 4 jours sur les aspects juridiques, politiques, électoraux et médiatiques propres à la Guinée.
Ils se disent outillés pour mener à bien leur mission selon les nombres nationaux et internationaux souscrits par la Guinée en matière d'élections démocratiques. Dès notre arrivée, nous avons rencontré déjà beaucoup d'acteurs du processus électoral. Nous avons rencontré les autorités nationales, la commission électorale nationale indépendante, certains candidats ou leurs représentants, d'autres acteurs du processus comme la société civile ou bien la Cour constitutionnelle qui déclarera bien sûr les résultats définitifs de cette élection. Nous continuons à prendre contact avec l'ensemble de ces acteurs pour bien sûr réaliser une observation neutre et impartiale. À l'image des scrutins de 2010 et de 2013, l'Union européenne est une nouvelle fois invitée par la Guinée. Ce premier groupe d'observateurs sera complété par un autre contingent à une semaine du vote. Au total, ils seront 70 observateurs européens à être déployés sur l'ensemble du territoire. À propos toujours de l'élection présidentielle, la haute autorité de la communication a reçu ce matin une délégation de la communauté internationale. Conduite par Ibn Chambas, la mission est allée s'informer de l'évolution du processus électoral dans son volet communication des parties prenantes au scrutin du 11 octobre. Précision en images, Mohamed Seyar Souma. Mission conjointe de l'Union africaine, de l'OIF et de l'ONU à la haute autorité de la communication. L'institution aborde cette année l'élection présidentielle du 11 octobre. Une première pour elle depuis sa mise en place le 10 mars dernier. La présidente Martine Condé a fait savoir à la délégation les actions menées, essentiellement celles se rapportant au processus électoral en cours. Parfois sujette à plusieurs interprétations, la HAC s'engage à équilibrer l'accès aux médias pour un scrutin crédible. Nous voulons voir comment nous pouvons accompagner la HAC de faire un travail pour un accès libre et équitable pour la média, pour tout candidat aux élections, pour tous les partis politiques, pour qu'on puisse avoir des élections apaisées, inclusives et crédibles en Guinée. Le plan d'action quinquennal de la HAC, inclusivement la prochaine présidentielle, est soumis à la mission. L'idée plutôt est de bénéficier du soutien nécessaire pour sa mise en œuvre. Dans le même cadre, vous aurez ce soir sur nos antennes le premier débat entre partis politiques en lice pour le fauteuil présidentiel. Cette émission sur les projets de société est initiée par la haute autorité de la communication. Intitulée Programme croisé, l'émission sera diffusée après le journal de la campagne. Célébration demain de la Journée internationale des droits de l'homme. Cela dans un contexte de campagne électorale en Guinée. À propos, le ministre des droits de l'homme appelle les Guinéens à la culture de la paix. C'était sur le plateau de l'émission Gide. Voici un extrait. Nous lançons un appel à nos concitoyens de tout faire pour préserver la paix. Vous savez, quelquefois, on a l'impression que le discours de paix est un discours de naïveté. Non. Le discours de paix est un discours de réalité. Je le dis tout à l'heure, quels que soient nos problèmes. Ce n'est pas en temps de guerre qu'on pourrait les régler si on ne le fait pas en temps de paix. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe Madame le maire et les présidents des délégations spéciales, les directeurs des micro-réalisations des communes, les chefs des quartiers, les administrateurs des marchés et gares routières, les chefs des ports de pêche qu'en exécution des recommandations du Conseil du ministre du mardi 15 septembre 2015, une importante réunion de travail se tiendra ce mercredi 16 septembre 2015 à 10 h à la primature sous la présidence effective du Premier ministre chef du gouvernement. Sont également conviés à cette importante rencontre les PDG des sociétés de travaux publics. L'ordre du jour porte sur les points suivants: l'arrivée très prochaine de 18 chefs d'État dans le cadre de l'inauguration du barrage de Caleta et les préparatifs des festivités du 2 octobre 2015. Le gouverneur de la ville de Conakry sait compter sur la disponibilité et l'engagement de tous les invités. Conakry, 15 septembre 2015, Sorba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry. On va s'intéresser à présent au système éducatif avec l'implication de la première dame de la République pour une formation de qualité en Guinée. À sa rencontre avec les acteurs de l'éducation, Hadja Diéné Kondé a exhorté ses professionnels à cultiver l'excellence. Une rencontre qui a permis également de faire la revue des réformes opérées dans l'éducation. Ansman Toumane Kamara.
La cérémonie, annoncée comme une retrouvaille des bâtisseurs de la République, s'est par la suite transformée en un espace de revue des réformes opérées au sein du système éducatif guinéen. En 5 ans d'exercice de pouvoir, les enseignants et leurs partenaires sociaux se disent honorés et satisfaits des résultats obtenus par leur homologue, l'enseignant président Alpha Condé. Les enseignants et leurs familles respectives ont accueilli avec une réelle satisfaction l'augmentation des salaires et par anticipation, nous remercions votre cher époux pour tous les efforts consentis pour la prise en charge de la nouvelle grille salariale de l'éducation nationale. Devant de nombreuses personnalités du pays et des sommités de l'éducation, dans un décryptage convaincant et réaliste fait par le porte-parole du gouvernement, les enseignants ont été aussi informés des progrès obtenus dans d'autres secteurs de la vie nationale. Nous sortons d'une manifestation des enseignants qui capitalise un peu toutes les réalisations que le professeur a eu à faire durant sa mandature. Nous allons développer à travers ces réseaux sociaux, n'est-ce pas, une formation à la citoyenneté pour que, n'est-ce pas, les élections cette année se passent dans la quiétude et dans toute la tranquillité. La Guinée vit en ce moment la période de campagne électorale. Pour la première dame de la République, chaque Guinéen doit jouer à l'apaisement pour la sauvegarde de nos relations sociales traditionnelles. Nous sommes aujourd'hui à l'école de la sagesse, les enseignantes et enseignants de Guinée. Cette sagesse se définit d'abord par la culture de la paix, ensuite de l'unité entre toutes les filles et fils du pays. Pour qu'une question de pédagogie, le professeur Alpha Condé, en tant qu'enseignant, ne disait-il pas que la Guinée est comme un véhicule à 4 roues. Si l'une des roues est hors service, le véhicule s'immobilisera. C'est pour dire que nous constituons une même famille. Et notre maison commune, c'est la Guinée. Nous avons tout intérêt à ce qu'elle bouge et émerge. Outre cet appel, l'épouse du président de la République a vivement remercié les enseignants pour cette reconnaissance des efforts de transformation en cours dans le pays. Madame Guéné Condé les a aussi exhortés à soutenir ces réformes pour un enseignement de qualité en Guinée. Parlant du perfectionnement du système éducatif, 7 étudiants guinéens sont en fin de stage au Maroc. Ce sont des étudiants des instituts universitaires Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar. La formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les entreprises marocaines et les instituts d'enseignement supérieur guinéens. Notre reporter Bernard Tonguino revient sur la cérémonie de remise d'attestation à Rabat. L'École nationale supérieure des mines de Rabat. C'est ici que 7 étudiants guinéens viennent de boucler un stage de perfectionnement. Ces jeunes sont de l'Université Roi Mohamed VI de Conakry et de l'Institut Polytechnique de Kamsar. Les 30 jours de stage pratique leur ont permis d'acquérir de nouvelles expériences dans le domaine des mines, de l'environnement, la sécurité industrielle, l'hydrogéotechnique et la gestion des projets. Nous avons fait les analyses du sol, les analyses géotechniques qui posent sur le sol, étudier le sol afin de prévoir son comportement. Nous sommes capables aujourd'hui de faire tous les essais qu'on a eu à faire ici et de le faire à l'Université Roi Mohamed VI une fois au retour en Guinée. Le présent stage est l'un des acquis de l'accord scellé entre ces institutions d'enseignement supérieur privé guinéennes et le laboratoire de contrôle des matériaux et du sol et l'entreprise high-tech de Rabat. Un partenariat qui offre aujourd'hui des opportunités de stage aux étudiants des instituts universitaires Roi Mohamed VI de Conakry et Kamsar dans les entreprises marocaines. Nous sommes satisfaits du sérieux des stagiaires, du niveau intellectuel qu'ils ont. Donc ils ont du bagage déjà. Donc ils l'ont mis en pratique ici chez nous. J'ose espérer qu'on aura un retour pour l'an prochain de la part de nos partenaires et de la part aussi de la Fondation, afin qu'on puisse continuer à faire perdurer ce partenariat-là. Au terme du stage, ces étudiants guinéens rentrent au pays avec le sentiment d'avoir lié la théorie à la pratique. Des expériences qu'ils comptent partager avec leurs camarades guinéens.
Un mot de santé à présent. Les pays de la CEDEAO célèbrent chaque année la journée de l'Organisation ouest-africaine de la santé. En Guinée, ce 28e anniversaire sera commémoré en différé avec l'apport de la téléphonie mobile dans la prévention des maladies épidémiques. À propos, voici la déclaration du ministre de la Santé au micro de Hadiatou Bari. L'Organisation ouest-africaine de la santé œuvre pour l'amélioration des soins de santé des populations vivant dans l'espace CEDEAO. L'institution célèbre son 28e anniversaire. Cette année, elle entend s'appuyer sur la téléphonie mobile pour sensibiliser le monde rural contre les maladies à potentiel épidémique. À l'occasion de cette commémoration, l'OS a choisi comme thème cette année la contribution de la téléphonie mobile dans la gestion des épidémies au niveau communautaire. Afin d'attirer l'attention des populations, des États membres et de la communauté internationale sur l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en général et du téléphone portable en particulier dans la mobilisation pour la prévention et la riposte aux épidémies. Selon une étude réalisée en 2013 par les experts, plus de 80% des populations de l'espace CEDEAO vivent en zone rurale et 73% de ces personnes possèdent un téléphone portable. De quoi favoriser la circulation de l'information sanitaire. Aujourd'hui donc plus que jamais, nous devons conjuguer nos efforts au niveau pays comme à l'échelle régionale entre les États, les partenaires techniques et financiers et les compagnies de téléphonie mobile dans le cadre d'un partenariat public-privé en vue de l'atteinte de nos objectifs communs. Depuis plus d'un an, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont affectés par l'épidémie à virus Ebola. À ce jour, les statistiques dénotent 27 248 cas confirmés, dont 11 279 décès dans les 3 pays. Peu après son apparition en Guinée, les autorités sanitaires ont mis en place le 115, un numéro vert qui renforce la riposte par l'alerte. La Journée internationale des droits de l'homme a été célébrée aujourd'hui, mardi 15 septembre. Cela dans un contexte de campagne électorale en Guinée. À propos, le ministre des droits de l'homme appelle les Guinéens à la culture de la paix. Enfin, religion avec le pèlerinage chrétien. Cette année en Guinée, plus de 100 fidèles doivent effectuer le pèlerinage international catholique en Terre Sainte. Ces pèlerins entendent implorer le Tout-Puissant pour le pardon et la miséricorde. Abraham Christophe Conté, Al-Gassimba. Ils sont 106 fidèles chrétiens à effectuer cette année le pèlerinage international catholique en Terre Sainte pour une durée de 2 semaines. Ce pèlerinage sera une occasion pour ces fidèles d'améliorer les démarches intérieures envers le Créateur. Le pèlerinage, c'est une redécouverte du Seigneur, un voyage jour et nuit avec le Seigneur à la découverte de la vérité pour une meilleure expression de notre liberté d'homme. Comme le dit le cardinal Robert Sarah, l'homme n'est grand qu'à genoux devant Dieu. Le pèlerinage, pour tout croyant, c'est une démarche pénitentielle, une démarche pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés qu'on a commis. Pendant ces 2 semaines, ces pèlerins vont faire des prières intenses pour se rapprocher de Dieu, mais également implorer humblement sa grâce et se reconnaître pécheurs devant lui. Cette année, nous allons en pèlerinage. Nous commençons par la Terre Sainte, qu'on appelle Israël. Nous allons découvrir un pays dont la culture, les arts, la religion ont marqué le monde occidental. Pour tous ces bienfaits, je faillirais à mon devoir si je ne remerciais pas personnellement le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui, depuis combien d'années, s'investit personnellement pour le financement des pèlerinages catholiques. Ce pèlerinage international catholique 2015 est une manière pour les fidèles croyants d'être au service du Créateur. Mesdames et messieurs, finie cette édition à tous. Merci de l'attention et de la fidélité. À suivre dans un instant le journal de la campagne avec Seydou Mani Diallo. Je vous retrouve demain au compte de l'actualité nationale. À très vite.